On est à Val d'Isère pour le début de la Coupe du Monde de vitesse. On a fait quasiment 8 mois sans compète, donc il faut reprendre les habitudes de course, premier entraînement, deuxième entraînement, course, il faut reprendre un peu cette routine-là. Et puis c'est le début de saison, donc on se demande toujours où on en est, où en sont les autres, si on a fait les bons choix, si notre préparation a été bonne, surtout cette année où ça a été complètement différent des autres années. On a une chance énorme, c'est d'attaquer chez nous sur cette discipline. C'est une vraie chance que vous avez de pouvoir faire votre sport et de vous exprimer. Voilà, c'est tout ce qu'il faut penser. Là, c'est ouf. Hein. Faut profiter quand c'est comme ça. Prendre 2 minutes pour regarder, ça vaut le coup, je pense. Le premier entraînement de la première course, c'est vrai que pour moi, ça valide une préparation. Même si tu sors, même si tu te loupes, il y a forcément des secteurs qui vont faire que tu valides certaines choses ou non. Tu vois, là, c'est le bal des mecs qui regardent les pompes, les skis que t'as, tu vois. Enfin, moi encore, ils regardent pas trop, mais ils regardent plutôt les têtes d'affiche, quoi. Ok les gars, sur le haut, exactement ce qu'on avait à recours. C'est très facile à skier, la neige est bonne sous les pieds. On prend du gaz dans le mur, bien engagé. Ça se fait tout en recherche de vitesse jusqu'au téléphone. David, c'est un mec que j'aime vraiment profondément. C'est un mec qui est hyper gentil. À aucun moment depuis que je suis avec lui, j'ai douté une seule fois sur mes skis, mon affûtage, mon fart. Mais lui, il est hyper inquiet, comme moi. Même si je sais que lui, il reste là, moi j'y vais. Au final, il descend un peu avec moi. Et ce matin, je lui ai dit, mais t'es stressé, David? Il me dit non. Et toi? Je dis, bah moi, ouais, à mort. Alors que lui, il était complètement stressé, je le sais, quoi. C'est des moments, des fois, j'arrive pas à parler parce que j'ai la boule au ventre. Et au final, de dire un ou deux mots, bah, ça lâche une petite pression, ça c'est cool. Ça s'est plutôt bien passé, je fais mon meilleur entraînement absolu, on va dire. Ce que je retiens, c'est que c'est hyper positif et j'espère que je vais pouvoir m'appuyer là-dessus pour continuer voilà, jusqu'à dimanche ou lundi. First inspection open. L'arco, je suis plutôt dans les lents, mais je m'améliore, je commence à être presque dans les milieux. J'ai besoin de prendre du temps. C'est pas forcément du temps où tu concentres toujours sur ce secteur. Ce secteur, c'est aussi du moment où bah, des fois tu as des temps morts dans l'arco, tu regardes aussi le paysage. Je me l'accorde si j'ai le temps. Puis après, c'est nécessaire de se remettre bien dedans, mais je pense que c'est bien d'alterner un peu des moments où tu es ultra concentré, où tu échanges avec l'entraîneur, et des moments où tu profites aussi de ce qu'on vit. L'attaquer comme tu as attaqué un petit peu par derrière aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il va falloir faire parce que ça va marquer un petit peu plus. On prend la taille et on est joueur dans les deux rollers. Vraiment actif sur le déclenchement, traverser la porte. D'accord? Ouais. Ouais. Ok Fredo. Écoute. Le feeling il est plutôt bon, après on va voir la luminosité et la lumière qu'on aura quand on descendra. C'est ça un peu l'inconnu. Si c'est jour blanc, c'est tout de suite plus compliqué, donc on verra ce qu'on a, mais il y a moyen de vraiment se régaler aujourd'hui en tout cas. Un entraînement comme ça, où on a 2 minutes 10 de course dans les jambes, où c'est la première d'autant plus, on a des gros déchets musculaires on va dire. Et donc là, le but, c'est de les éliminer le plus vite et le mieux possible. Parce qu'on sait que demain on court, qu'après-demain on court, que dans 2 jours on court. Il n'y a pas que l'aspect physique pur, il y a aussi s'aérer le cerveau, jouer entre potes, quoi. Je me sens pas du tout attendu, non, j'ai essayé de faire mon truc de mon côté et puis focaliser sur nous, notre entraînement et puis voilà. Bah, là je fais mon sac d'arrivée, donc le sac qu'on va retrouver une fois qu'on aura passé la ligne pour se mettre au chaud après l'entraînement, si jamais il neige. Bon ça c'est le plus facile, après il faut faire le sac de départ. La combi, primordial. Sinon tu cours en slip. Il faut les protèques, genoux, et puis là. Moi je mets une sous-combi parce que j'ai... c'est un tissu anti-coupure. Mais je crois qu'il n'y a que moi qui mets ça. La dorsale. Et le plus important,
et pas bouche. Là, je vais me laver les dents et je vais me mettre au lit. Ça va faire du bien. J'essaie d'être hyper concentré, faire abstraction de ce qui est autour. Ma routine, ça dépend un peu dans l'état où je suis. Si je suis très stressé, si j'ai plus de jambes, parce que le stress, ça m'a coupé les jambes. Ou si, au contraire, je suis un peu, pas endormi, mais un peu dans le nuage, parce que des fois, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et on n'arrive plus à avoir les émotions et les montées de stress comme il faut. Donc ça varie, mais globalement, j'essaie d'être calme, parce qu'au fond de moi, je suis hyper anxieux. Et voilà, j'essaie au contraire de me rassurer, de devenir de plus en plus serein. Et je m'en sers aussi de cette anxiété, je pense qu'elle peut être aussi positive. Allez les gars. Alors au départ, on attend le skieur de Serre-Chevalier, Nils Allègre. Allez hein. 28,47, 7 dixièmes de retard. Malheureusement, il n'a pas réussi vraiment à tailler cette courbe. Quand tout se passe bien, faut prendre les bonnes images et c'est tout. Et des fois, tu as besoin de comparer, de voir quel mec a fait ça, quel mec a fait ça, pour t'en inspirer. De plus en plus, j'arrive à me détacher et à faire des séances de vidéo de plus en plus courtes, où je regarde juste d'un œil externe. Ouais, ok, c'est à peu près la représentation que j'avais, c'est bien. Heureusement que tu as les verts. Mais voilà, le niveau, il n'est pas là. Le prochain, tu montreras où est ton niveau. Il n'y a aucun souci. L'entraînement, tu l'as fait. La patate, tu l'as. Tout va très bien. Il y a des trucs sur lesquels je me fais du souci qui en valent pas la peine. Il y a des choses sur lesquelles c'est utile, je pense. Même dans le ski, sur des lignes ou un secteur qui te pose problème, des fois je suis inquiet de ce secteur-là, quoi. Et ça me hante, j'arrive pas à passer outre. Mais je pense qu'aussi le temps que ça me prend dans la tête à réfléchir sur ce passage, il me permet peut-être à un moment d'avoir un déclic, de me dire non, c'est bon, c'est ça qu'il faut faire, et au final de réussir ce passage-là. Je suis un bileux, ouais, c'est tout. Allez. 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 Aujourd'hui, ça me sourit un peu plus qu'hier, donc je suis super content. Ce qui est pris est pris. Et puis je vais essayer de m'appuyer là-dessus, voilà. Je me dis toujours, je l'ai fait, mais est-ce que je vais pouvoir faire mieux? Est-ce que je vais pouvoir le refaire? J'arrive pas à me dire, là, t'as été bon, quoi. Ça, je me le dis jamais. Je pense que j'ai changé un petit peu de personnalité depuis que je fais vraiment que de la vitesse. Je me sens beaucoup plus vivant en faisant ce sport.